الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous commençons ce modeste rappel en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner, de nous apprendre ce qui nous sera bénéfique et de nous rendre bénéfiques, de nous rendre profitables ce qu'il nous aura appris, et nous lui demandons de nous rajouter en savoir religieux. La personne, le croyant, la croyante, qui ressent dans son cœur un penchant vers les invocations, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala place dans son cœur cette chose, cet amour, cet attachement, cette attirance vers cette adoration immense qu'est l'invocation, celui qui est inspiré par Allah de l'invoquer, eh bien c'est qu'Allah veut le bien de cette personne et c'est qu'Allah souhaite exaucer les demandes de cette personne, les demandes de ce croyant, les demandes de cette croyante. Et c'est assurément un bienfait immense et une faveur considérable, énorme, qui est faite à ce croyant, homme ou femme, à cette croyante, à ce croyant ou à cette croyante, lorsqu'Allah lui facilite cette adoration qu'est l'invocation. Lorsque ce musulman ou cette musulmane ressent dans son cœur ce besoin intarissable d'invoquer Allah, de se tourner vers lui et de lui demander telle ou telle chose, ou d'accorder telle ou telle chose à la communauté ou à telle ou telle personne. La personne qui ressent cela dans son cœur, c'est assurément un bien immense et un signe de réussite et de bien. Car l'invocation est une adoration grandiose, une adoration qui implique la soumission, l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui implique le fait de se rabaisser devant lui, de l'implorer. Une adoration qui implique aux croyants d'être à sa place de serviteur, sa place d'adorateur humble et soumis. C'est une adoration grandiose. Et le croyant à qui Allah accorde la réussite, véritablement, en ce qui concerne cette adoration, eh bien, dès qu'il aura un moment de libre, lorsqu'il est sur son chemin de retour vers chez lui, ou lorsqu'il se rend dans tel ou tel endroit, dès qu'il a un moment de libre, il invoque Allah. Lorsqu'il est seul chez lui ou dans sa chambre, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ayant une bonne opinion au sujet de son Seigneur, en ayant la certitude qu'Allah va l'exaucer. Le croyant à qui la réussite est accordée ici-bas, c'est ce croyant qui va donner de l'importance aux invocations, qui va s'efforcer d'invoquer Allah comme il se doit, conformément aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en orientant son cœur tout entier vers Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est assurément un des signes de réussite ici-bas. Et plus le serviteur invoque Allah, et plus il va donner de l'intérêt à cette adoration grandiose qu'est l'invocation, et plus il va obtenir l'amour d'Allah et le bonheur ici-bas. Comme a dit le messager d'Allah, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous dit, il n'est pas une chose plus noble pour Allah que l'invocation. Il n'existe pas une chose plus noble pour Allah que l'invocation. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. L'invocation est une adoration immense. Lorsque le croyant accourt vers son Seigneur de par son cœur, empli d'humilité, empli de crainte et d'espoir, concentré, recueilli, en ayant une bonne opinion au sujet d'Allah. C'est une adoration grandiose et immense, une adoration considérable. Et la personne qui ressent dans son cœur ce besoin intarissable d'invoquer Allah, assurément, c'est une personne à qui Allah veut du bien. Une personne chez qui se réunissent les signes de réussite ici-bas, pour l'au-delà. Quant à la personne qui est privée de ce bien, la personne qui ne ressent dans son cœur aucune attirance, aucune envie, aucun penchant vers les invocations, la personne qui n'invoque pas Allah, la personne qui délaisse cette adoration grandiose, eh bien, c'est assurément un signe de malheur, une preuve de perdition et d'égarement. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء رواه أبو يعلى وصححه الألباني رحمهم الله. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit: la plus incapable des personnes, la plus faible des personnes, c'est la personne qui est incapable d'invoquer Allah. La personne qui est incapable d'invoquer Allah. Et les pieux prédécesseurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, les tout premiers croyants avaient compris. Ils avaient saisi l'importance des invocations et la place de cette adoration en islam. C'est ainsi que Mutarrif ibn Abdillah al-Shikhir, rahimahullah, qui fait partie de la deuxième génération des tout premiers croyants. La première génération, c'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. La deuxième génération, ce sont les élèves des compagnons du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et la troisième génération, ce sont les élèves des compagnons. Et Mutarrif ibn Abdillah
rahimahullah, il fait partie de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais néanmoins, il a appris l'islam de la bouche même des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et Mutarrif ibn Abdillah a dit تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصوم خير والصلاة خير والصدقة خير وإذا هو في يد الله عز وجل وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع الخير الدعاء. Et il nous dit, Mutarrif ibn Abdillah, il nous dit, j'ai médité, j'ai réfléchi au sujet du bien de manière globale et générale. Qu'est-ce que le bien de manière globale et générale? Et il nous dit, le bien, en vérité, est varié et nombreux. Le fait de jeûner fait partie du bien. Le fait de prier fait partie du bien. Le fait de donner l'aumône fait partie du bien, etc., etc. Le bien est varié. Et les actes de bien, les adorations, sont nombreuses. Mais toutes ces choses, nous dit Mutarrif ibn Abdillah, toutes ces choses sont entre les mains d'Allah. C'est Allah qui va faciliter à tel ou tel serviteur l'envie de jeûner, l'envie de prier, l'envie de donner l'aumône. C'est Allah qui facilite, ou pas, à tel ou tel serviteur ses adorations. Ainsi, le bien tout entier est dans la main d'Allah. Et il n'est pas possible à qui que ce soit de s'emparer de ce qui se trouve dans la main d'Allah. La seule façon d'obtenir cela, c'est de demander à Allah de nous faciliter, de nous guider, de nous accorder la réussite dans tel ou tel acte d'adoration. Il nous dit la seule façon d'obtenir ce qui se trouve dans les mains d'Allah, c'est de lui demander. Et il nous dit فَإِذَا جِمَاعُ الْخَيْرِ الدُّعَاء. Je suis donc arrivé à la conclusion que le bien de manière globale, le bien de manière générale, se trouve dans l'invocation. Car effectivement, le seul moyen, mes très chers frères, le seul moyen, mes très chères sœurs, d'obtenir le bien ici-bas, c'est de le demander à Allah. Ainsi, l'invocation, c'est le bien de manière globale, de manière générale. L'invocation, c'est la clé du bien de manière globale, de manière générale. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration. Il aime lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on se rabaisse devant lui en toute humilité, avec espoir, avec crainte, avec recueillement. Il aime cette adoration et il aime les croyants et les croyantes qui s'adonnent à cette adoration de manière continuelle et perpétuelle. Comme a dit le messager d'Allah, et on répète le hadith qu'on a cité tout au début, Laysa shay'un akram ala Allah min ad-du'a. Il n'est pas une chose plus noble pour Allah si ce n'est l'invocation. Quant à la personne qui va délaisser cette adoration, qu'est l'invocation, la personne qui ne va pas donner de crédit, qui ne va pas donner d'intérêt, d'importance à cette adoration qu'est l'invocation,
eh bien assurément cette personne est sur une voie qui mène au malheur. Et son comportement, en vérité, est le comportement d'une personne orgueilleuse. Le comportement, la personne qui délaisse les invocations, la personne qui ne voit pas d'intérêt à invoquer Allah, est une personne qui fait preuve d'orgueil et de fierté mal placée. Car c'est comme si cette personne disait « Moi, je n'ai pas besoin d'Allah. Moi, je n'ai pas besoin du Seigneur des cieux et de la terre. Je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de rien ni personne. Je suis autosuffisant. Je ne suis pas n'importe qui. » La personne qui délaisse les invocations est une personne qui fait preuve d'orgueil et de fierté mal placée. Car l'être humain est faible et nécessiteux dans tout ce qui le concerne. Tandis qu'Allah, lui, est tout-puissant et parfait, subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui le concerne. Et l'être humain, en vérité, il a besoin d'Allah chaque seconde, ne serait-ce que pour maintenir les battements de son cœur, le souffle qui sort de ses poumons, sa respiration, sa pression sanguine, etc., etc. L'être humain est grandement nécessiteux envers Allah, constamment et sans arrêt. Et pourtant cet être humain pense pouvoir se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette personne, homme ou femme, qui délaisse, qui abandonne les invocations, est une personne qui est sur un chemin de perdition et une personne qui fait preuve d'orgueil, de vanité, de fierté mal placée. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Rawahu at-Tirmidhi wa hassanahu al-Albani rahimahumullah. Il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'invoque pas Allah, eh bien Allah est en colère contre lui. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah est en colère contre lui. Et tout malheur de l'être humain vient de la colère d'Allah à son égard. Comment toi, qui es né d'une goutte de sperme, comment toi, qui es sorti des parties intimes de ton père, puis de celles de ta mère, comment toi tu peux croire que tu te suffis à toi-même? Comment toi tu peux croire que tu peux te passer du Seigneur des cieux et de la terre? C'est assurément une faiblesse d'esprit et un égarement profond. Et c'est pour cela que le messager d'Allah nous dit Man lam yas'alillah yaghdab alayhi. Celui qui n'invoque pas Allah, Allah est en colère contre lui. Et Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate Ghafir, verset 60, il nous dit Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, et votre Seigneur a dit, votre Seigneur a décrété, invoquez-moi, ud'uni astajib lakum, et je vous répondrai, je vous exaucerai. Quant à ceux qui par orgueil
se refusent de m'adorer, eh bien ils entreront bientôt en enfer, humiliés, rabaissés. Et dans ce verset, Allah appelle l'invocation ibadati, mon adoration. Il nous dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Quant à ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer, eh bien ils entreront bientôt en enfer, humiliés. Allah ici appelle l'invocation son adoration. Car l'invocation est une adoration grandiose. Et comme a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit, l'invocation, c'est l'adoration en elle-même. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Bukhari, et c'est un hadith qui est authentique. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'invocation d'Allah fait partie des meilleures adorations, si ce n'est la meilleure des adorations. C'est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant preuve d'humilité, de modestie, de soumission envers son Seigneur, en éprouvant dans son cœur de la crainte et de l'espoir. On se doit de donner à cette adoration l'importance qu'elle mérite véritablement. On se doit de multiplier les invocations. Aussi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, hafizakumullah, cramponnez-vous, accrochez-vous aux invocations. Ne délaissez pas, n'abandonnez pas les invocations, quelle que soit votre situation, où que vous soyez. Car assurément, l'invocation est une adoration essentielle, une adoration vitale. Vitale en ce qui concerne cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.